Juste pour introduire le message, l'histoire dit que pour créer Ève, Dieu a endormi, n'est-ce pas, Adam. Or, dans 1 Corinthiens, Paul dit que Christ est le second Adam. Donc, Dieu n'appelle plus le premier Adam. Adam, où es-tu? Cette question ne se pose plus. Parce que le second Adam a réussi la mission. Christ a réussi la mission. Rappelons-nous que Christ est venu pour, n'est-ce pas, continuer la mission que le premier Adam avait ratée. Ce qui se passe, il n'y avait pas qu'Adam qui avait chuté dans le jardin d'Éden, il y avait aussi Ève. Or Ève, c'est l'image aussi de la première église. Et qu'est-ce qui se passe? La première église et le premier Adam sont tombés. Et Dieu envoie le second Adam, n'est-ce pas? Le second Adam, ce Christ qui a été tenté dans Luc 4, dans Matthieu 4, il n'a pas cédé. Et Christ à la croix va mourir. Et dans Matthieu 16, à partir du verset 18, il va dire à Pierre que tu es Pierre sur cette pierre. Tu es Pétros sur Pétra, n'est-ce pas? Sur le roc, le rocher. Je bâtirai mon église. Donc de la même manière que le premier Adam, n'est-ce pas, avait été mis dans le sommeil, avait été tué littéralement, était endormi pour que l'église sorte. De la même manière, Christ devait mourir pour que Ève, n'est-ce pas, une autre Ève sorte. Donc l'église que nous sommes. Donc Christ a réussi sa mission. Il a redoré la mission du premier Adam. Maintenant la question que Dieu pose, ce n'est plus Adam, où es-tu? Parce que Christ a réussi. C'est Ève, où es-tu? Église, où es-tu? Et c'est la question que Dieu nous pose. N'est-ce pas? Dieu nous pose tous cette question. Où es-tu? Et certainement il nous connaît mieux que quiconque. Dieu nous connaît par nos noms. Chacun a une identité devant Dieu. Et Dieu te connaît mieux que quiconque. Ce que tu fais dans le secret, ce que tu fais en public, ce que tu fais dans le songe, dans les songes là-bas, je ne sais pas si on pêche même dans les songes, tout ça. Ce que tu fais, en tout cas, Dieu connaît clairement. Et individuellement, il pose la question, où es-tu? Sœur Ruth, où es-tu? Maman Canel, où es-tu? Sœur Josh, où es-tu? Frère Julien, où es-tu? Pourquoi? C'est la même question que Dieu a posée à Élie lorsqu'il s'est enfui devant Jézabel. Et rappelez-vous que c'est Jézabel, n'est-ce pas, qui a commencé à mettre fin au ministère, n'est-ce pas, d'Élie. Jézabel, nous ne sommes pas sur le message de Jézabel. Alors, Romains, n'est-ce pas, on va encore lire, n'est-ce pas, Romains chapitre 5, à partir du verset 20, je vais lire, Romains 5, à partir du verset 20, on parle de la grâce. Donc, or, la foi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je vais relire ce texte vraiment. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est la Bible qui dit. Donc, la Bible dit ici, n'est-ce pas, que sans la connaissance de la loi, le péché ne peut pas être révélé. Ça veut dire quoi? C'est que aussi longtemps que l'homme n'a pas en face de lui la loi, tout ce qu'il fait est normal. Il ne connaît pas ce qu'on appelle le péché. Il ne connaît pas ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'iniquité. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit la loi est intervenue pour que l'offense abonda. Donc, quand la loi arrive, elle révèle, c'est le diagnostic qui révèle le péché dans l'homme. Ça veut dire que avant la promulgation de la loi, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 19, les hommes vivaient comme, n'est-ce pas, ils pouvaient. Le péché existait, certes, dans les consciences des gens, c'était écrit dans les consciences, n'est-ce pas? Mais mes amis dans le Seigneur, c'est avec la promulgation de la loi dans Exode 19, n'est-ce pas, que l'homme va se sentir coupable, parce que la loi révèle l'état de l'homme. Par exemple, pour un homme qui n'a pas connu la loi de Christ, il est normal pour lui d'avoir des copains, des copines ici, 2 copains, 3, 4. Ça c'est normal lorsqu'on n'a pas la loi de Christ. Et on se dit que c'est normal. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit, Paul dit que ces hommes-là, ces femmes sont des animaux. C'est l'homme animal qui ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et plus loin dans le même texte, n'est-ce pas, dans Romains 5, 20 là, n'est-ce pas, Paul dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc ça veut dire que la grâce ne peut pas intervenir, maman Astrid, si le péché n'est pas constaté.
n'est-ce pas? Et le péché n'est pas présent, le péché n'est pas connu si la loi, n'est-ce pas, n'est pas révélée. C'est pourquoi Paul dit, n'est-ce pas, avant la loi, je vivais. Maintenant que je connais la loi, n'est-ce pas, je suis mort. Et allons-y, n'est-ce pas, au verset 13 de Romains, chapitre 5, à partir du verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alors, lorsqu'on lit, n'est-ce pas, l'histoire de Genèse, chapitre 6, on nous dit que la terre, toute chair était corrompue. Tous les hommes étaient corrompus, Maman Astrid. Et je vais lire quand même ce texte-là, n'est-ce pas? Je vais lire vraiment ce texte que la sœur lisait à peine. À partir je lis le verset 1er et je vais aller au verset 8. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que les fils, n'est-ce pas, les filles furent nés, les fils de Dieu, donc les fils de Dieu en fait ce sont des anges, n'est-ce pas? C'était des anges déchus. Si les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Les gens qui disent que l'esprit de Dieu là, Dieu n'a pas ôté l'esprit là, n'est-ce pas? Voilà, Dieu s'est repenti ici. Et quelqu'un nous a écrit sur le groupe pour dire comment Dieu s'est repenti, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu a péché. Non, ici c'est-à-dire que Dieu a la repentance ici, c'est pas métanoïa, c'est pas que tu as péché, tu peux changer d'attitude. Non, ici c'est la douleur. En fait, Dieu a eu mal, n'est-ce pas, d'avoir créé l'homme. Alors, on va lire le texte, le verset qui nous intéresse, n'est-ce pas, le verset 8. Parce que le frère en a posé beaucoup de questions le dimanche dernier. Alors, on dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et après, on nous dit, Noé était un homme intègre. Donc, ça veut dire quoi, sœur Doriane? La grâce, par définition, n'est-ce pas, c'est la faveur imméritée. C'est une action qu'on nous a, n'est-ce pas, en fait, c'est une offrande qu'on ne mérite pas. Alors, si vous dites que Noé, n'est-ce pas, a trouvé grâce parce qu'il était juste et intègre, ça veut dire que la grâce change de définition. Au lieu que la grâce soit, n'est-ce pas, une faveur imméritée, elle devient un mérite pour Noé. S'il y a une question, je ne sais pas, on peut poser, ça ne gêne pas, hein? Je ne sais pas s'il y a un micro là-bas, un micro là, s'il y a une question, on peut interrompre, on lève juste la main. Et n'est-ce pas, on pose juste la question. Matrid, il y a une question. Frère Frédéric, il y a une question. Ok. Une question sur Doris, sur Maman Canel, sur Fallon, sur Doriane, sur Joss, sur frère Julien, Macanel, sur Ruth. Une question là-bas. Donc Noé n'était en rien différent de ceux de son époque. On dit il trouva grâce. Donc ça veut dire qu'il était aussi coupable comme les autres. Il devait être condamné comme les autres. Parce que les frères ont toujours dit non, Noé était, il faut vivre comme Noé. Non, on va comprendre, n'est-ce pas? Il trouva grâce. Maman Astrid. C'est vrai que la grâce, n'est-ce pas, c'est la 6e dispensation, mais depuis la grâce, depuis, n'est-ce pas, le jardin d'Éden, on a vu, n'est-ce pas, les préfigurations de la grâce avec l'agneau de Dieu qui a été immolé, n'est-ce pas, et on a pris la peau de l'agneau pour couvrir l'homme, n'est-ce pas, alors que l'homme avait péché. C'était la manifestation de la grâce. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Donc, Noé était coupable, frère Frédéric. Noé devait aussi périr comme les autres. Et après on dit Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, tout ça. Alors Dieu demanda à Noé de faire l'arche, tout ça. Verset 14. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras, n'est-ce pas, de la poix ou de pois. La poix c'était quoi? La poix était, n'est-ce pas, c'est une matière comme la colle, n'est-ce pas? Et le mot poids, n'est-ce pas, renvoie, n'est-ce pas, à kéfer en hébreu, n'est-ce pas? Kéfer qui donne, n'est-ce pas, en français, rachat.
Parce que le problème, c'est qu'on lit ces textes-là, on les néglige. Donc, la poix était une matière que Noé devait utiliser pour, n'est-ce pas, mettre sur l'arche de l'intérieur et de l'extérieur. De sorte que l'eau, n'est-ce pas, ne rentre pas dans l'arche. Donc, on va vérifier ça, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 30. Si quelqu'un a la page là-bas. Exode chapitre 30, à partir du verset 12e. On peut ouvrir vite ce micro-là, là-bas. Si quelqu'un peut lire. Après, on éteint. Exode 30, à partir du verset 12e. Exode 30. Exode 30, à partir du verset 12. 12, hein.